d'amener tout le monde à pratiquer, à appliquer les bonnes pratiques dans les décisions qui sont amenées à prendre dans les affaires. C'est de cette manière, et je pense l'autre chose que je voudrais dire à ce niveau, c'est que la presse, dès le départ, nous avons bien réalisé l'importance d'établir un partenariat fort avec la presse, pour deux raisons. Parce que d'une part, nous pensons qu'il est important que l'information sur ce que fait l'association et qui peut avoir un impact important dans cette lutte puisse être, que cette information soit la plus large possible auprès du public, auprès de toutes les entreprises qui peuvent être concernées, mais aussi parce que la presse, c'est aussi des entreprises. La presse, ce n'est pas qu'un journaliste isolé, c'est d'abord des entreprises qui se doivent également, pas seulement communiquer sur ces bonnes pratiques, mais elles-mêmes, en tant qu'entreprise, les intégrer. Parce que je suis sûr que plus on aura des organes de presse qui eux-mêmes intègrent la conformité et les bonnes pratiques dans leur manière de travailler, plus ils pourront porter de manière plus efficace le combat qui est mené pour lutter contre la corruption. C'était juste une partie introductive, et peut-être pour finir sur ce point, nous pensons que dès l'année prochaine, nous allons renforcer de manière importante la collaboration que nous avons avec la presse. En fait, nous allons essayer, avec vous, je pense que l'idée, certainement, vous l'apprécierez, mais l'idée, c'est d'avoir un peu comme une coalition de la presse pour lutter contre la bonne gouvernance. Ce n'est pas simplement pour ça, pour lutter, oui, pour la lutte contre la corruption. Donc, en quelque sorte, c'est un peu comme NBCGG BIS, juste pour les journalistes. C'est une idée que nous allons regarder en détail avec vous et voir comment elle peut être mise en œuvre. Mais derrière, nous pensons que si nous le faisons, d'abord, nous allons, par ce biais, impliquer une majorité d'organes de presse et surtout leur donner les outils et les moyens déjà au niveau de leur entreprise, de mettre en œuvre cette conformité dans la conduite de leurs affaires et d'être plus efficaces pour pouvoir informer le public sur les problèmes liés à la corruption. Mais si je prends la parole ce matin, c'est surtout pour donner le cas pratique, pour vous dire, puisque au-delà d'être président de la coalition, je suis directeur général de Tradex, comme on vous l'a dit, et je voudrais partager avec vous ce que Tradex a fait dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de conformité. Alors, notre société, l'année prochaine, elle aura 20 ans, parce qu'elle a été créée en 1999, même si pour un large public, elle n'a été connue qu'à partir de 2006, année où nous avons ouvert notre première station-service ici au Cameroun. Cette année, dans sa création, l'entreprise a connu une véritable transformation, puisqu'elle est passée d'un univers du négoce, du trading, à celui qui est beaucoup plus ouvert, qui est le domaine de la distribution. Vous vous doutez bien, les règles du jeu sont totalement différentes, la concurrence est rude et pitoyable, les besoins en main-d'œuvre sont nettement plus importants, le recours à la sous-traitance plus fréquent, et donc on se retrouve avec une cartographie de risques qui est beaucoup plus complexe. C'est dans ce contexte nouveau que nous avons décidé de fonder le développement de notre entreprise sur la qualité et l'innovation, et de placer au centre de notre démarche et de l'ensemble de notre stratégie la satisfaction des attentes de nos clients. Ce cap a été rigoureusement suivi et s'est avéré rapidement porteur. Toutefois, dans un contexte économique gangréné par la corruption,
Nous avons compris que nos efforts restaient vains sans un renforcement de l'engagement de nos équipes en faveur des pratiques éthiques. De l'autre côté, nous étions conscients que l'impact d'une attitude vertueuse solitaire dans un environnement où l'éthique n'est pas la règle n'était pas suffisant pour promouvoir un développement comme nous le souhaitions de l'éthique dans notre entreprise et un plein épanouissement dans une démarche collective fondée sur des règles précises portant tous le même niveau de contrainte sur la base d'un engagement volontaire nous a paru la meilleure solution. C'est donc dans cette optique que nous nous sommes intéressés aux activités de BCGG, qui à l'époque s'appelait plutôt BCAC, ce qu'on a commencé, c'est la Business Coalition Against Corruption. Je pense que nous avons expliqué pourquoi nous avons changé cette dénomination pour devenir la Business Coalition for Good Governance, parce que tout simplement ça correspondait mieux à ce que nous faisions. Parce qu'il y avait une confusion quand on était assimilé juste à une association qui lutte contre la corruption. Alors, pratiquement, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons commencé dans Tradex par arrêter une politique de conformité. Et nous avons mis sur pied un comité éthique et conformité. Cela a été fait en décembre 2014. Nous avons rédigé et adopté notre code éthique en 2015 et lancé début 2017 notre programme baptisé Act Compliant, auquel nous avons assigné comme objectif d'abord s'assurer que les employés et les partenaires de Tradex connaissent et comprennent les procédures et politiques de l'entreprise et qu'ils les mettent en application lors de toute prise de décision. Le deuxième objectif, c'était encourager les employés de Tradex à agir conformément aux valeurs déclinées par notre entreprise. Toutes ces avancées n'ont pu être réalisées qu'avec l'appui de BCGG. Les experts de cette organisation nous ont accompagnés dans la rédaction du code éthique et la formation de nos équipes dédiées à la mise en œuvre et à son suivi. Aujourd'hui encore, nous bénéficions de l'appui et des encouragements de BCGG. S'il est aujourd'hui hasardeux de prétendre que Tradex est une entreprise où le niveau de corruption est égal à 0, nous sommes toutefois convaincus que nos employés et nos partenaires sont conscients de ce que nous sommes engagés pour une tolérance zéro et que nous menons une lutte acharnée contre la corruption au sein de notre entreprise. La croisade est en cours, elle peut prendre du temps, mais nous sommes déterminés à emporter cette guerre.